Bonjour. Bienvenue sur Mes Arthur. On va se mettre là. Je vous prie de vous asseoir là. On est dans les jardins à Montparnasse ici. Voilà. Absolument. Merci de nous accorder cet entretien. Je vous en prie. À qui avons-nous l'honneur Comment vous appelez? Je m'appelle Roxana Azimi Voilà. et je suis journaliste. Alors, peut-on connaître votre parcours? Vous êtes journaliste au journal Le Monde, notamment. Oui, absolument. En fait, moi j'ai fait des études d'art, d'histoire de l'art. Initialement, je voulais être artiste. Et puis, je me suis rendu compte assez vite que je n'avais pas beaucoup de talent. Mais comme j'aimais écrire, j'ai commencé à écrire des articles. Et au fur et à mesure, voilà, j'en ai fait mon métier. Vous aimez écrire? Oui, j'aime beaucoup écrire. C'est formidable. Bon, là vous êtes en train de griller mes questions parce que moi j'avais prévu de vous demander comment vous venez à l'art. Et vous dites d'emblée que comme ça vous étiez dans une école et puis vous avez vu que vous n'aviez pas vraiment la fibre, enfin pas la fibre mais le feu. Je n'avais pas le feu, ni le talent, ni le feu sacré. Le feu sacré. Merci encore. Et je voulais qu'on commence par une petite minute de silence en hommage aux illustres artistes qui partent souvent en été, comme on a remarqué. On peut citer Jacob Desvarieux, Charlie Watts et au Cameroun, Coty François pour le Makossa. Et voilà, une petite minute de silence si vous le voulez bien. Merci. Paix à leur âme, hein, et que le show must go on, comme ils disent en anglais. Vraiment, merci encore. Nous avons l'occasion aujourd'hui de reprendre notre série de vidéos avec quelqu'un qui me paraît vraiment incontournable par rapport au thème de notre chaîne, qui est l'art et la culture, parce que vous avez entendu à l'entame qu'elle est journaliste et elle est critique d'art aussi, c'est ça? Absolument. Hein? Voilà. Donc, c'est pour creuser ce thème avec des spécialistes aussi comme ça qu'on s'est lancé dans cette aventure parce que nous voulons parler d'art et merci encore Madame Azimi de nous accorder cet entretien. Alors, on repart donc à zéro. Votre parcours alors pour vous retrouver au journal Le Monde, comment ça se passe? Moi en fait j'ai commencé en faisant des études d'art, d'histoire et d'histoire de l'art. Et je voulais initialement devenir artiste et je me suis rendu compte assez vite que j'avais ni le talent ni la vocation. Et donc pendant longtemps je ne savais pas trop quoi faire, j'ai enseigné et puis... Enseigné? Oui, j'ai enseigné l'art contemporain. Carrément? Oui, à Drouot, dans la maison de vente. Vous étiez doué quand même pour enseigner, hein? Non, j'étais pas, ce n'est pas du tout ma qualité première, l'enseignement. Mais comme quoi j'aimais quand même la transmission et voilà. En fait j'ai commencé à écrire et à partir de ce moment en fait là pour le coup j'ai découvert ma vocation qui était d'être journaliste. J'ai abandonné l'enseignement et l'organisation de cours et je me suis dédiée totalement au journalisme. La rencontre d'un journal, vous savez que le journalisme est un peu en crise avec les nouvelles technologies. Comment ça s'est passé? Est-ce que finalement vous êtes venu au journalisme heureusement, facilement? J'ai eu beaucoup de chance. Voilà. J'ai eu beaucoup de chance parce que des gens m'ont donné des coups de main, des coups de pouce. Et c'est très important. C'est vrai que sans ces gens-là, je ne serais sans doute pas là où je suis maintenant. Et il y a 20 ans, un rédacteur en chef du Monde m'a donné ma chance. Formidable. Et c'est vrai que je lui dois beaucoup. Alors, vous êtes entré au Monde, le grand journal Le Monde, pour faire de la critique d'art? Non, j'écrivais sur le marché de l'art. Et puis, parce que c'était la seule fenêtre qui existait, vous savez, les places sont prises dans tous les journaux, il y a beaucoup d'autres journalistes. Et donc, j'ai commencé à écrire des papiers sur le marché de l'art. Et puis, petit à petit, j'ai pu élargir mon spectre, j'ai pu écrire sur d'autres choses. Oui, mais ça c'est une construction, ça prend du temps. Ça prend du temps.
Mais formidable, parce que vraiment, il faut être tenace aussi. Il faut avoir la plume, il faut beaucoup de choses. Il faut avoir des idées, il faut avoir de la ténacité. Proposition, des forces de proposition, tout ça. Absolument, il faut de force de proposition. Vous êtes vraiment, je vous admire beaucoup par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai tenu à vous recevoir sur cette chaîne. Alors, est-ce que, du coup, quel est votre regard sur l'art, alors? Dites-moi. Sur l'art, en général, sur quoi? Parce que... Qu'est-ce que ça vous... Comment vous pouvez attaquer cette question-là? C'est difficile parce que l'art, il n'y a pas un art, il y a plein d'arts. Comme ça vous vient là maintenant? En fait, il n'y a pas un art, il y a plein d'arts, il y a plein d'approches possibles, plein de rencontres possibles. On peut ne pas rencontrer une œuvre d'art, on peut en fait, et ça c'est ce que je déplore le plus, on peut ne jamais croiser d'œuvre d'art dans sa vie et surtout ne pas croiser de gens qui vous l'expliquent. Parce qu'on peut en fait... toujours voir des œuvres d'art. En France, surtout, on a de la chance d'avoir des musées, on a de l'art dans l'espace public. Mais s'il n'y a personne pour vous l'expliquer, vous pouvez passer à côté. Et c'est vrai que, en fait, ce qui est important dans l'œuvre d'art, c'est évidemment l'œuvre elle-même, mais là, les personnes qui en font la médiation. Parce que l'œuvre, elle peut sembler muette pour la plupart des gens. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui vous explique un peu ce que cette œuvre d'art veut dire, quels sont les tenants, les aboutissants, ce que l'artiste avait en tête, vous pouvez passer totalement à côté, sans la voir, sans la comprendre, et sans mesurer la nécessité de l'art en fait dans la vie. La nécessité de l'art. Revenons donc plus simplement, vous avez raison, c'est assez vaste comme sujet, et je vois que c'est pour ça que je vous remercie, parce que vous avez une réflexion là-dessus, et c'est ça qui m'intéresse. Mais prenons par exemple le cas de l'art africain. Barthélemy Togo, j'ai vu, vous aviez interviewé. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Qu'est-ce que vous ressentez? Voilà. En fait, moi déjà, depuis toujours, quand je me suis intéressée à l'art, je ne me suis pas intéressée qu'à l'art occidental. Et je ne me suis pas intéressée qu'à l'art qu'on voyait dans les grands musées. Je me suis beaucoup intéressée à l'art brut. L'art brut, il faut nous expliquer. Alors l'art brut, c'est l'art fait par les fous, les autodidactes, les sculpteurs des bords des routes, des gens qui n'ont pas de prétention, d'ambition, qui ne créent pas pour des gens mais qui créent pour eux-mêmes. Oui. Et je me suis toujours intéressée à ça. Et je me suis toujours intéressée à l'art d'autres contrées, d'autres continents. Et à partir du moment où il était plus évident, d'une part, de voir des artistes de la diaspora africaine en France et de pouvoir voyager en Afrique, ça n'a pas toujours été évident d'aller en Afrique. C'est quand même, dans les années 2000, c'est devenu beaucoup plus simple. Oui, absolument. Formidable. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je me suis pas mal intéressée à l'art d'Afrique, aux arts d'Afrique. Et comme Le Monde en plus a créé une plateforme qui s'appelle Le Monde Afrique en 2015, donc ça m'a poussée à m'y intéresser encore plus. Et c'est super parce qu'en fait on voit pas des gens, on voit des gens qui travaillent autrement, qui pensent autrement, qui parlent autrement de leur travail aussi. Et ça vous pousse d'une part à changer vos grilles de lecture, vos habitudes, votre zone de confort. Ça vous pousse à vous défaire de pas mal de préjugés, de pas mal de certitudes qu'on peut avoir. Ça vous pousse à l'indulgence, ça vous pousse à l'humilité pour vous-même, ça vous pousse à pas mal de choses. Et pour moi, c'était super parce que j'ai rencontré des gens hyper talentueux qu'on ne voit pas, plutôt que pendant longtemps on n'a pas vu, qu'on voit de plus en plus. Mais pendant longtemps, on ne les a pas vus, pendant longtemps, on n'a pas voulu les voir, on n'a pas voulu aller à leur rencontre, on n'a pas voulu les inviter. Vous avez des noms qui vous viennent en tête? Des noms d'artistes? Oui. Alors, qu'est-ce que je pourrais... Sidibé n'en fait pas partie, les photographes, là, ils n'en font pas partie. Si, bien sûr, ils en font partie, les photographes. Malik Sidibé. Mais en fait, moi, je dois avouer que j'ai découvert beaucoup d'artistes d'Afrique grâce à l'expo des Magiciens de la Terre. C'était en 89, j'étais jeune, j'étais toute jeune, j'avais 18 ans. Et c'est une expo, ça date. C'est une expo où j'ai découvert des artistes, notamment du Congo, qui m'ont pas mal intéressée. J'ai découvert
un artiste ivoirien, Frédéric Brully-Boisbré, c'est un nom qui me dit quelque chose. Oui, qui est très, très intéressant. Mais après, comme j'en voyais plus, je suis passée à autre chose. Oui. Puis à un moment, c'est vrai qu'à partir des années 2000, et je pense que c'est la facilité des voyages quand même dans ces pays qui a beaucoup permis qu'on s'y intéresse. Et c'est aussi le fait que ces pays ont développé une économie avec des taux de croissance importants. Enfin, plein de choses l'économie font là-dedans aussi. est très importante. Plein de choses font que du coup, le projecteur s'est braqué à nouveau sur ce continent. On y a voyagé, on a invité des artistes. Et là, c'est vrai qu'à partir d'il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à en voir d'autres, beaucoup de Sud-Africains. Et en fait, c'est super intéressant parce que j'ai rencontré des gens qui travaillaient par nécessité intérieure, pas pour autre chose que la nécessité intérieure. Il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas de public, il n'y avait pas de collectionneurs, mais en fait, c'était leur besoin, ils faisaient ça en plus d'autres métiers, ils faisaient ça dans des lieux pas évidents, ils n'avaient pas de studio, pas d'atelier, c'était dans des bouts de cours, toujours dérangés par des cris d'enfants, tout ça, donc c'était jamais évident. Vous avez touché cette réalité-là? Oui, j'ai touché, notamment à Kinshasa où je suis allée, et c'est vrai que moi j'ai une admiration folle pour ces gens qui ont plein de métiers, qui doivent subvenir aux besoins de familles nombreuses et qui en plus créent. Et voilà. Alors, parlez-moi justement du rapport à l'argent, par rapport à j'ai vu, vous avez parlé d'un artiste qui a renvoyé des employés récemment, alors qu'il est blindé de thunes, si on peut parler ainsi. Oui. Alors, le monde de l'art a aussi cette dimension-là qui nous perturbe. En fait, le marché, c'est une réalité qui a toujours existé, et heureusement, parce que s'il n'y a pas de marché de l'art, les artistes tirent le diable par la queue, ils ne peuvent pas vivre. Après, c'est vrai que depuis 20 ans, enfin plutôt depuis une quinzaine d'années, il y a eu des vrais excès au niveau de ce marché. Il y a eu des prix totalement délirants, plusieurs dizaines, centaines de millions. Là, c'est vrai qu'on touche à des sphères que le commun des mortels ne connaît pas, que le commun des artistes ne touche pas. Ça concerne une vingtaine d'artistes à tout casser. Donc ça, c'est le marché qu'on peut détester par ses excès, par ses outrances. Mais après, le marché, c'est une nécessité absolue. Il faut qu'il y ait des galeristes. Il y a la galerie de Pinault, là, Monsieur Pinault qui... le musée privé. Oui, absolument. Oui, et c'est impressionnant, toute cette mode des Vuitton qui ont des... Oui, maintenant, chacun a un grand collectionneur, une grande entreprise veut son musée privé pour plein de raisons, pour des raisons de communication, pour des raisons d'avantages fiscaux, il y a beaucoup de raisons qui entrent en jeu. Il y a aussi une sincérité, il ne faut pas non plus la retirer parce qu'elle existe aussi, mais c'est vrai que c'est une sincérité avec des intérêts. Comment se passe une journée type pour vous? Une journée type commence très tôt le matin, parce que moi j'écris le matin principalement, donc j'écris beaucoup le matin. Et puis c'est une journée où je passe des coups de fil, j'ai des rendez-vous physiques. Autrefois, avant la pandémie, je voyageais beaucoup. Beaucoup. Vous avez votre place au Monde ou bien vous travaillez Non, je suis pigiste au Monde, mais en fait pigiste salarié, c'est-à-dire j'écris beaucoup, j'écris au moins 3 articles par semaine, donc c'est un peu comme des salariés fixes, mais je suis salarié pigiste. Mais vous voyagiez beaucoup, Avant la pandémie, je voyageais beaucoup, absolument. Est-ce que quelque chose vous vient à l'esprit comme œuvre qui vous plaît? Détendons-nous un peu, parlez-moi d'une œuvre qui vous marque, épatez-nous un peu. C'est difficile parce qu'il n'y a pas... C'est ça qui me gêne par rapport à la critique, parce qu'au début, quand je faisais du journalisme au Cameroun, j'ai fait de la critique de film, pour m'initier au journalisme. Et je me suis rendu compte qu'il y a une sorte de relation qu'on doit avoir à l'œuvre quand on la regarde en tant que spectateur lambda, ou bien quand on la regarde pour pouvoir en parler aux autres. Non, je pense pas que on regarde de la même façon, sauf que
Puisque moi je regarde, je vais Vous voir. regardez de la même façon? Oui, parce qu'en fait moi je vais voir beaucoup d'expositions que je ne chronique pas, donc c'est pas, je ne vais pas voir que les expositions que je chronique, sinon mon champ serait très limité. Mais je vais voir beaucoup d'expositions que je ne chronique pas. La différence, c'est que je n'ai pas à poser des mots dessus, j'ai pas à construire des phrases, j'ai pas à rendre des choses intelligibles. Vous n'êtes pas blasé? Non, blasé non. Par tout ce que le foisonnement, tout sont les sollicitations. Non, je peux être déçue, je peux être très souvent déçue, mais blasé non, parce que alors, le jour où je serai blasée, je pense qu'il faut que j'arrête. Mais déçue, oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a marqué récemment? Alors, si vous ne pouvez pas citer quelque chose, chronologiquement peut-être. C'est difficile de dire chronologiquement. Oh là là, surtout là, j'ai vraiment la tête prise plein d'images s'entrechoquent. D'ici la fin de notre rencontre. Je sais pas, je suis pas sûre que je trouverai parce que. Voilà. En fait, quelques dernières questions, petites. Allez-y. Alors, il y a cette histoire de la restitution des œuvres d'art à des pays africains. Un rapport disait que sur 90 000 œuvres censées dans les musées français, en 2018, il disait qu'on prône restituer pas moins de 46 000. C'est pas mal comme quantité. Alors, c'est un sujet qui... Moi, ça m'intéresse, le sujet de la restitution. C'est un sujet qu'il faut absolument aborder de front. Et alors, c'est vrai qu'Emmanuel Macron a été courageux de l'évoquer. Voilà. Parce qu'il y en a qui trouvent même que le mot restitution est un peu connoté. Et après, la France a fait malheureusement un peu de rétro-pédalage en privilégiant plutôt la circulation des œuvres. Mais moi, j'estime légitime que les pays d'Afrique veuillent récupérer un patrimoine qui leur a été substitué, volé, dans des conditions parfois violentes. Alors la violence, c'est pas qu'une violence physique, c'est une violence mentale. C'est de toute façon, vous êtes en position de subordination, vous êtes en position de dominant, de dominer. Voilà, c'est ça. Donc ça crée beaucoup de distorsions. Après, je ne suis pas convaincue non plus que tout ce qui est dans les musées doivent repartir. Et je ne pense pas d'ailleurs que les pays africains réclament tout. Non, c'est juste, il y a une sorte de vouloir que les jeunes générations qui ont grandi sans voir ces œuvres. Il y a très peu de témoignages. Il y a des musées, il y a quelques musées. De témoignages il y a quelques musées, mais c'est indispensable parce que si on n'est pas au courant de notre passé, on ne peut pas construire ni son présent ni son avenir. Donc c'est indispensable. Et puis c'est des vecteurs d'imaginaire. Quand on dit que Picasso, Braque, Ernst, tous ces artistes de l'avant-garde européenne ont regardé l'art africain, s'en sont inspirés. Ah, bravo. Ça veut dire que c'est une source d'inspiration. Ça a été une source d'inspiration pour des artistes occidentaux. Pourquoi est-ce que les Africains, qu'ils soient artistes ou pas, en seraient privés? Ils ont absolument besoin de renouer avec un passé avec lequel le lien a été rompu. Et c'est important pour se construire, pour construire son identité, pour construire son avenir. C'est hyper important. Mais je ne vous lâcherai pas sans que, voilà, vous avez Picasso qui vous vient à l'esprit. Donnez-moi quelque chose qui vous a marqué quand même. Mais moi, beaucoup d'artistes m'ont marqué. En fait, le problème, c'est que c'est difficile de donner un artiste. Moi, quand on me demande quel est votre artiste préféré, je ne peux pas dire ça parce qu'il y a énormément de choses qui m'intéressent. Et pointer quelqu'un du doigt, c'est exclure les autres. Et ça, c'est pas ma façon d'être. Ça vous arrive quand même de vouloir prendre une plume, quelque chose pour, en dehors de l'écriture, peut-être même dans l'écriture, faire quelque chose en tant que créatrice. Ça vous arrive vous avez un violon d'Ingres? Non. J'ai pas de violon d'Ingres. J'ai pas, malheureusement, j'ai même pas difficilement le temps pour un hobby. Alors un violon d'Ingres encore moins. C'est une question de temps aussi, c'est ça? C'est ça, en fait, j'ai pas le temps. Et puis c'est vrai que en fait, je suis passionnée par mon travail. Et non, j'ai pas de... Et comme j'ai arrêté toute création assez jeune, j'ai pas du tout l'intention de me remettre. Terminons avec la rentrée littéraire bientôt, c'est ça? C'est un sujet qui... Moi, j'écris pas sur les livres. D'accord. Non, j'écris pas du tout sur la... Pas votre nom sur... J'écris pas sur... Non, j'écris pas sur la littérature. Je vous remercie vraiment. Je vous en prie. C'est un plaisir de vous avoir reçu. Je vous en prie. L'art permet de toutes sortes de conversations et ça, c'est une conversation qui m'a particulièrement marqué. Merci beaucoup. Je vois que vous êtes militante quelque part et c'est ce que je recherchais. J'ai des convictions. Je ne pense pas être militante, mais j'ai des convictions que j'essaye de partager. Vous avez aussi des ambitions peut-être?
En dehors de, en dehors de faire correctement mon travail, Bravo. non, j'en ai pas d'autres. Bonne continuation et bonne rentrée, je crois. On va quand même dire c'est la rentrée. Absolument. Hein. Merci beaucoup, vous aussi. Bon vent, merci. Merci. Au revoir. Au revoir, à la prochaine. À la prochaine. Merci d'être avec nous, de nous soutenir autant que cette œuvre vous séduit. Et bon, à la prochaine, quoi. Comme elle dit, notre invité aujourd'hui, si les moyens nous permettent, on va aller jusqu'au bout de ce que votre soutien nous donnera aussi. Merci.